C'est la deuxième partie de la séance 5 du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'université de Patna 2. Dans cette partie, on va considérer des exemples sur lesquels on va calculer les paramètres de la régression. D'abord, les paramètres d'une série double, c'est-à-dire les moyennes et les variances, dans les deux situations. On commence par la situation où la série double est représentée par un tableau à deux lignes, et ensuite, on considère la situation où la série double est représentée par un tableau à trois lignes, c'est-à-dire dans le cas où il y a des couples qui se répètent, alors on ajoute une ligne pour les effectifs simples. Donc on commence donc par le cas de la représentation par un tableau à deux lignes. Donc, considère la série et série double représentée par ce tableau à deux lignes. Donc, c'est le couple X1, Y1, le couple X2, Y2, etc. Et le couple Y1, X1, Y1. Donc, cette série double est composée de N couples, c'est-à-dire de N observations. On a les formules simples suivantes. X bar, c'est la somme des xi, i variant de 1 à grand N divisé par grand N. X bar, ici, c'est la moyenne marginale de x. Y bar, c'est la somme des yi, i variant de 1 à n divisé par grand N. I v de x, la variance marginale de x, elle est donnée par la formule en utilisant la formule de Koenig-Huygens. Cette variance est égale à la moyenne des carrés de x, c'est-à-dire la somme des x et carré i variant de 1 à n divisé par n, moins le carré de la moyenne marginale de x. De même, pour la variance marginale de y, elle est égale à la somme des yi variant de 1 à n divisé par n, moins le carré de la moyenne marginale de y, c'est-à-dire le moyen de y bar. Et la covariance, elle est donnée dans ce cas simple par cette formule. Donc c'est la somme de xi fois yi, i variant de 1 à n, divisé par n. N'oublions pas que n ici, c'est le nombre de couples, c'est-à-dire le nombre d'observations. On va illustrer ces formules ou les expliquer à travers l'exemple suivant. Donc on considère le tableau ci-dessus qui liste les classements de salaire et de stress pour des emplois sélectionnés aléatoirement. Le rang 1 pour les salaires correspond au salaire le plus bas et le rang 1 pour le stress correspond au stress le plus faible. Donc on a ce tableau. Donc ici, on a x1, y1, x2, y2, x3, y3, etc. Combien de couples? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on a grand N est égal à 11 dans ce cas. Ici, voilà, donc la question est le calcul des moyennes marginales, x bar, y bar. Donc, le calcul des sommes des carrés xi carré et la somme des carrés y et carré et les sommes et la somme des produits, la somme et non les sommes des produits xi, yi, bien sûr i variant de 1 à 11. Et on utilise ça pour calculer le coefficient de corrélation linéaire corps xy et d'estimer la qualité de la corrélation linéaire entre le rang x des salaires et le rang y du stress. Quatrièmement,
calculer les coefficients A et B de la droite de régression de y en x, l'équation y est égale à x plus. On peut faire le calcul sur un tableau statistique en ajoutant des colonnes pour calculer les sommes ou les expressions ou les sommes des quantités qui entrent dans nos expressions ou qui entrent dans le calcul des paramètres demandés ici. Donc voilà. Donc ici, on aura besoin d'abord, en somme, xi c'est 66, la somme de yi c'est aussi 66. Donc ici directement, x bar qui est la moyenne marginale de x, c'est 66 divisé par grand N. Grand N ici, c'est le nombre d'observations qui est 11. Donc on trouve 6. Y bar, c'est la somme de yi divisé par n qui est égal ici à 11. Donc la moyenne marginale de y est aussi égale à 6. La somme de, on calcule les x et y, donc 9 fois 9, 81, 5 fois 4, 20, etc. Et la somme, c'est 4, 93. On aura besoin aussi de la somme des carrés des x et, donc voilà, 9 au carré 81, 5 au carré 25, etc. Et en somme, la somme c'est 506. On aura besoin aussi de la somme des y carrés. Voilà, donc 9 au carré, 4 au carré, 5 au carré, et la somme est le même. On a trouvé la même somme. Donc 506. Voilà, donc x bar, donc c'est la somme des x divisé par 1, c'est 6. Y bar, c'est la somme des y divisé par l'effectif total, donc c'est aussi 6. Et la somme des x carré, la somme qu'on a trouvée sur le tableau sur lequel on a fait les calculs, cette somme, la somme de y carré, c'est 506, et la somme de x et y, c'est 488. Voilà donc le coefficient de corrélation dans ce cas. On applique la formule, c'est la somme de x et y qu'on a déjà calculé sur le tableau. X bar, on l'a calculé, la somme de y, on l'a calculé, et la racine carrée de ces deux expressions. Toutes ces quantités, on les a calculées sur le tableau statistique. Donc enfin, on trouve le coefficient de corrélation. Dans ce cas, c'est 0,88. Puisque le coefficient de corrélation en valeur absolue est proche de 1, on dit qu'il y a une forte corrélation linéaire entre les deux caractères x et y. Pour le calcul de A, bien sûr, on utilise la formule. On a A, c'est la somme de x et y, moins x bar, la somme de y, y variant de 1 à grand N, divisé par la somme de x carré, moins x bar, fois la somme des x. En utilisant le tableau sur lequel on a fait les calculs, on trouve que cette quantité est égale à 97, cette somme c'est 506, x bar c'est 6 fois la somme 66. Donc on trouve 0, A est égal à 0,89. B, on utilise la définition. B, c'est la moyenne marginale de y bar, moins A qu'on a déjà trouvé, fois la moyenne marginale de x. Et on trouve que B est égal à 0,72. On passe maintenant à la deuxième situation, le cas où la série double est représentée par un tableau à 3 lignes. Bien sûr, je rappelle qu'on utilise cette représentation lorsque des couples se répètent plusieurs fois. Par exemple, ici, dans ce tableau, x1, y1 se répètent n1 fois. C'est-à-dire qu'il y a n1 observations qui sont représentées par le même couple. x2, le couple x2, y2 se répète n2. C'est-à-dire il y a n2 observations dont les valeurs sont dont la valeur est représentée par le couple x2, y2, etc. Et le couple R, le Rème couple, se répète nr fois. Ici donc, il y a n couples différents.
Les observations sont représentées par N, par R couples différents. Dans cette situation, dans la situation de représentation par un tableau à 3 lignes, les formules se simplifient également. Et on a les formules simples suivantes. Donc voilà, donc x bar dans cette forme, y bar. Donc la moyenne marginale de x, c'est la somme des ni xi, divisé par l'effectif total, qui est grand N. Grand N ici, c'est égal à la somme des ni. C'est le nombre d'observations. Y bar, c'est la somme de ni yi, i variant de 1 à r, divisé par l'effectif total, grand N, qui est égal, bien sûr, à la somme des ni. Et la variance de x, c'est la somme des ni x et carré divisé par l'effectif total. Ça, c'est la moyenne des x et carré, moins le carré de la moyenne marginale de x. La variance de y, c'est la même formule en remplaçant x par y. La covariance de xy, c'est la somme de ni, xi, yi, divisé par grand N, moins le produit des deux moyennes marginales, la moyenne de x et la moyenne de y. Ok. Il faut noter que dans ce cas, l'entier R est le nombre des couples xi, yi. Ni est le nombre de répétitions du couple xi, y, c'est-à-dire le nombre d'observations qui sont identiques au couple pour lesquels la première composante c'est xi et la deuxième composante est y. Okay. L'effectif total, c'est la somme des ni, évidemment, et variant de 1 à r. À partir de la définition de A et de A', l'expression qui donne A se simplifie. Elle prend cette forme. Elle est plus simple que l'expression trouvée dans le cas de la représentation par un tableau de contingence. La même chose pour A'. Le coefficient de corrélation prend cette forme. Je ne me tarde pas à expliquer ça. On considère maintenant un exemple. Donc, on considère l'exemple suivant. Ici, donc, il y a des couples. Donc, il y a combien de lignes? 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 4 fois 5, c'est-à-dire 20 observations. Il y a 20 observations. Et parmi, il y a des observations qui ont la même valeur, ou les mêmes valeurs. Puisqu'il y a des couples qui se répètent ici, il vaut mieux représenter cette série double par un tableau à 3 lignes. La première ligne, la valeur de x, la deuxième ligne représente la valeur de y, et la troisième, l'effectif du couple pour lequel correspondant à cette valeur de x et la valeur de y. Donc, cette série double est représentée par le tableau. Donc, avant ça, on va répondre à ces questions. Donc, on va représenter les données de cette série double dans un tableau statistique. La première question. La deuxième question, on calcule les paramètres suivants. Donc, la moyenne marginale de x, la moyenne marginale de y, la variance de x, la variance de y, la covariance de xy et le coefficient de corrélation de xy. Commence à répondre à cette question ou à ces questions. Commence par représenter cette série double dans le tableau statistique suivant à 3 lignes. Voilà. Donc, quand on a trouvé que le couple moins 1, 0 s'est répété 6 fois. C'est-à-dire il y a 6 observations pour lesquelles x est égal à moins 1, y est égal à 0. Il y a 2 observations pour lesquelles x est égal à moins 1 et y est égal à 3. Bien sûr, au total, si on somme, on trouve 20. Donc, il y a 20 observations. Donc, dans le but de faire des calculs, on ajoute des lignes à ce tableau. On fait les calculs sur le tableau lui-même. Voilà, donc, on aura besoin, pour le calcul des paramètres, la moyenne de x, la moyenne de y, la covariance, le coefficient de corrélation, on aura besoin de la somme
on aura besoin de la somme de 6 quantités. Okay. Pour calculer x bar, c'est la somme divisée par le nombre des observateurs, l'effectif total qui est ici 20. Y bar, c'est la somme des YI divisé par 20. Donc ici n de l'antenne, et ainsi c'est la somme. Ici, je n'ai pas mis la somme. On aura besoin donc de NX et la somme, NY est la somme de ces produits. Quoi? Non. Voilà, c'est ça. Donc cette somme, la somme des produits NI fois XI, YI, la somme des carrés de XI, la somme des carrés de Y. Après avoir calculé ces sommes ici, on peut calculer les paramètres directement en utilisant les valeurs trouvées ici. Okay. Donc, x bar, c'est la somme c'est 15 divisé par 20, c'est 0,75. Y bar, c'est la somme de YI, qui est 22 divisé par 20, donc c'est 1,1. La variance de x, c'est la somme, cette somme qu'on a calculée dans le tableau divisé par grand N qui est 20, moins le carré de la moyenne de x qu'on a calculé, 0,75. La même chose pour la variance de y, c'est la somme des carrés des y, i moins le carré de la moyenne, on trouve 4,09. Et la variance, la covariance de xy, donc on utilise cette quantité a été calculée sur le tableau, et x bar, y bar, on les a déjà calculés, on trouve 0,675. Et le coefficient de corrélation, on peut utiliser directement la définition. Le coefficient de corrélation, c'est toujours la covariance de xy divisée par l'écart type de x fois l'écart type de y, on trouve 0,22.